Pour moi, le lâcher prise, c'est vraiment une libération. Le lâcher prise, pour moi, c'est vraiment une clé du bien-être. Lâcher prise, en fait, je me rends compte petit à petit que c'est vraiment se simplifier la vie. Parce que ça t'aide à décider aussi. Lâcher l'emprise dans mes pensées, tu vois, en fait, c'est ça. Parce que je trouve que quand je pense trop, je ne peux plus penser correctement. On pourrait dire que le lâcher-prise, c'est vivre au moment présent. Tant que je ne lâche pas prise, c'est-à-dire tant que j'ai une prise sur quelque chose, j'ai beau croire que c'est moi qui maîtrise, ça me tient aussi, et donc je ne suis pas totalement maître, et en tout cas pas totalement indépendant. Je veux garder mon bonheur en moi, et tout ce qui peut m'alourdir, j'en veux pas. Et donc j'essaye de prendre conscience de toutes ces pensées qui m'empêchent d'aller bien. Lâcher prise, c'est d'être tranquille dans tous les aspects. Le lâcher prise, pour moi, c'est une clé parce que c'est une libération. Parce que moi, pour lâcher prise, il faut que je comprenne. Si je comprends pas, je pense que j'ai du mal à lâcher. C'est pas mental pour moi, le lâcher prise. C'est un comportement de la vie, d'aisance avec les situations, les gens, les choses. Voilà, lâcher prise, c'est surtout vraiment, ça vient vraiment de l'intérieur. C'est avoir cette croyance que faut avoir confiance, quoi. Il n'y a pas de raison de toujours être en train de vouloir cadrer tout. Effectivement, avec le lâcher-prise, ça permet d'ouvrir son cœur. Et puis après, tu as une palette de qualités qui apparaît, tu vois, la tolérance, l'empathie. Je crois que avec le lâcher-prise, je ne dis pas que je connais bien l'empathie, tu vois, mais je l'ai touché du doigt. Le lâcher-prise, c'est s'ouvrir sur des possibles insoupçonnés. Le lâcher-prise, pour moi, c'est la destruction de la peur. En fait, ça serait comme lâcher des fausses croyances que tu as, qui se sont construites au fur et à mesure de la vie. Et je me suis sentie rejetée depuis toujours. Je suis une enfant non désirée, donc ce rejet, je l'ai senti très enfant. Toute mon enfance, j'ai espéré l'amour de mes parents. Oui. Puis plus tard, adulte, ça a continué avec des problèmes. Ça aussi, ça me paraît important de lâcher prise par rapport à son histoire. Parce qu'on a tous une vie avec des hauts, des bas, des situations difficiles. Mais si on reste focalisé là-dessus, mais on passe sa vie finalement à s'en vouloir, à avoir des regrets, ou alors à en vouloir aux autres. Et là encore, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas être bien. Mais là aussi, il y a un vrai lâcher-prise à avoir. Tu vois, c'est lâcher cette identification à son histoire. Tu reconstruis en fait d'autres façons de voir et de penser avec plus de confiance en soi et lâcher dans le présent avec, pour moi, la grande confiance, c'est important. Dans la notion de lâcher prise, il y a cette notion de ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Bien sûr, on s'encombre de trop de choses qui ne sont pas, oui. La première des choses que je vois, que j'ai à lâcher, c'est une fausse image de moi. Ça, je suis épatée de voir combien fréquemment les autres me renvoient des choses dans la perception qu'ils ont de moi. Et moi, je suis comme ça, parce que j'ai une perception de moi qui est toujours en dessous, ou qui est souvent en dessous de ce que les autres perçoivent de moi. Donc je me dis, voilà, et ça, il faut que je lâche cette image dévalorisée que j'ai de moi. Ça sera déjà une bonne chose. Tout le monde, à un moment donné, est face à ce dilemme de savoir est-ce que je continue d'argumenter ou d'aller d'expliquer mon point de vue ou à un moment donné je lâche, tu vois. Je constate en m'observant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça fait que 3 heures que tu penses à la même chose. Non mais lâche quoi. Voilà, je crois qu'il y a de ça dans le lâcher prise. Oui. Quoi. Quelle est ma priorité aujourd'hui? Oui.
à partir du moment où j'ai compris, où j'ai réalisé qui je suis véritablement, j'ai plus besoin de m'immiscer dans les discussions, d'essayer d'avoir raison, comme tu le dis, tu vois. Et du coup, les gens en ont ras-le-bol de ma présence et voire même ils me fuient, tu vois, parce que c'est insupportable, les gens qui tout le temps, coupent la parole aux autres pour exister, tu vois. Alors que si vraiment je sais qui je suis, je parle au bon moment, juste ce qu'il faut, et du coup, ma présence est appréciable et appréciée. Et ça change complètement la vie, quoi. C'est vrai qu'en ce moment, moi, je fais vraiment attention à ça. Et que du coup, j'ai acquis, en vraiment prenant conscience de ça, une écoute que j'avais pas avant. En fait, c'est quelque chose de très actif, le lâcher prise. Alors qu'on pourrait penser que c'est un peu laisser faire. J'abandonne. Voilà, laisse tomber. Mais pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très, très actif, très décidé. C'est un choix. Moi, c'est déjà 2 mots, lâcher et prendre. Mais ouais, lâcher prise, je trouve ça vraiment intéressant parce que à la fois, tu as justement lâché et prise. Et ce qui me semble important, comme tu le disais, c'est vraiment le discernement, savoir ce que je dois lâcher, c'est souvent ce sur quoi je cherche à garder la prise. Lâcher ce que je veux plus, Oui. la peine, des soucis inutiles, voilà, lâcher. Mais comme c'est pas tellement facile, en contrepartie, qu'est-ce que je prends? Donc je lâche d'un côté et de l'autre côté je prends. Oui. Je prends le positif. Je vois que c'est plus facile de prendre le bonheur quand il passe. Oui. Ces choses que quand tu lâches pas prise, tu vois même pas. Oui. Ça peut aller aussi, tu vois, avec quelqu'un qui, par exemple, on sent que la personne ne veut pas se remettre en question. Tu vois, il y a quelque chose à dire, quelque chose à expliquer, et ça devient une conversation. Moi, j'appelle ça ping-pong. Tu vois, c'est-à-dire que la personne te renvoie des erreurs que tu aurais pu faire, mais tu vois, il y a pas de dialogue, en fait. Et là aussi, c'est pareil. Le lâcher-prise, mais c'est souverain, c'est le moyen de se simplifier la vie. Quand je suis vraiment dans l'attente d'une réalisation de quelque chose, qui est un petit peu mon cas en ce moment, je sens que je perds mes moyens, je perds mes énergies parce que je veux tellement que ça se produise tout de suite que finalement je fais l'effet inverse. Il n'y a pas le choix, il n'y a personne qui peut le faire à ta place, tu es sur scène et il faut le faire, quoi. Et je l'ai fait. Et vraiment, c'était l'expérience du lâcher-prise extraordinaire que j'ai vécue et qui a changé ma vie parce que depuis, j'ai plus jamais eu peur de parler aux gens, tu vois, de parler en public. Un jour, quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que tu préfères? Être heureuse ou avoir raison? Et je pense qu'en termes de lâcher prise, tu vois, celle-là, c'est le côté égo aussi, le j'ai raison. C'est quelque chose qui est tellement, qui peut être tellement toxique dans la relation. Tant qu'on insiste, tant qu'on cherche à contrôler, parce que c'est quand même vraiment ça, avoir ça sous son emprise, eh bien, ça bloque des énergies. Et dès que tu lâches, c'est comme une digue, le flot, ça y est, ça coule. Je pense qu'il y a de cet ordre-là. C'est vrai que c'est quand même vraiment un travail par rapport à soi. Oui. Quand j'ai vu le bénéfice de ce que je prenais, lâcher aujourd'hui, c'est facile. C'est salvateur, hein, on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus... c'est extraordinaire. Ouais. Dans le lâcher-prise, il y a un côté d'être vraiment prêt, toujours prêt et prêt à tout. Ça, j'aime bien, cette côté disponibilité de l'être. Prendre du recul par rapport à ces situations, tu vois, où la vie, des fois, ne nous permet pas de tout avoir tout de suite. Tu vois, le lâcher prise, c'est là, quand j'ai réalisé que c'était pas possible qu'il me donne quelque chose qu'il n'avait pas. Donc, j'ai commencé à lâcher, mais prendre de notre côté la tolérance, comme tu le disais. Et tu t'es donné l'amour de ce fait pour pallier à l'absence. Tout à fait. J'ai travaillé dans ce sens parce que ça a été quand même un travail de reconstruction parce que ces blessures étaient tellement profondes et anciennes. Et petit à petit, en prenant tout ce que la vie m'offrait, pas ce que j'espérais qui était
Tu as changé Voilà. d'optique, Voilà, ouais, si sur tu la... veux, de la nuit, je voyais le jour tout le temps. C'était voilà, la lumière. Je prenais que des choses très nourrissantes, mais pour moi, plus attendre. De l'extérieur. Voilà. Oui, oui, oui. En plus, je pense qu'une attente, ça te rétrécit. Complètement. Tu vois, t'attends à ce que ça arrive de cette façon. cette Et donc, façon. tu passes à côté de plein d'opportunités, Oui, en fait, oui. que tu ne vois tout simplement pas. Ce que je trouve intéressant, et toujours, quoi, moi, c'est toujours ce qui me fascine, c'est le niveau de conscience, où tu te positionnes intérieurement. Parce que la même chose peut apparaître, le même lâcher-prise à faire, peut apparaître de cet angle-là comme un renoncement, un arrachement, quelque chose à quoi je dois vraiment renoncer alors que j'ai envie de le garder. Et si tu te positionnes là, tu vois complètement différemment. C'est une libération, voilà, c'est même plus... c'est vraiment la libération. Ça peut être soit l'arrachement, soit la libération. Et moi, j'aime bien le côté de... Ça m'appartient. C'est à moi de décider, ça, je le lâche. Ça peut être moi, je le vois par rapport à des habitudes, ou des façons d'être, ou des façons de penser, dont tu sais qu'elles sont nuisibles, qu'elles sont néfastes, qu'elles te font du mal, de la peine, ou qu'elles te mettent dans un état de stress, ou de colère, ou je sais pas quoi. Et tu sais que tu dois lâcher ça, mais tu te dis c'est trop difficile. Et en fait, c'est quand je me suis rendu compte à quel point ça me faisait souffrir aussi. Enfin, tu vois, de voir que je lui faisais mal à insister sur le fait que je voulais avoir raison, ou que je voulais lui expliquer que il avait tort, parce que logiquement c'était comme ça que c'est que... je me suis rendu compte de l'impasse dans laquelle j'entrais là. Et là, j'ai fondu, quoi. Et ça, j'ai beaucoup réfléchi après, puis d'ailleurs on en a reparlé, je me suis excusée, lui aussi d'ailleurs quand même. Mais ça nous entraîne dans une colère, dans des fonctionnements, mais on ne connaît pas la limite, quoi. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et là, j'ai senti que j'étais arrivée à un point de « Ah ben non, mais si je vais là-dedans, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Ça suppose une estime de soi quand même claire et une confiance, un sentiment de sécurité. Je pense que beaucoup de gens qui ont ce besoin de parler, de prouver, pour exister, et qui sont en effet un peu saoulants, c'est une insécurité qui parle là, ou un sentiment d'être souvent incompris. Mais comme tu dis, ils coupent la parole, c'est souvent des personnes qui vont parler en même temps que d'autres, alors que forcément on n'entend ni l'un ni l'autre quand on parle ensemble. Je me suis mise face à moi-même, et là franchement, j'ai pas apprécié ce que j'étais. Je me suis pas aimée, et puis... j'ai observé que c'était ma peur derrière. Enfin, il y a quelque chose qui lâchait pas, mais je voyais pas d'où ça venait. Je voulais avoir raison, quoi, en fait. Puis j'étais sûre que j'avais raison de toute façon, jusqu'au moment où pendant 24 heures j'ai réfléchi. Mais j'étais tellement dans un circuit de genre, écoute, je t'explique, non, mais je t'explique, t'as vu, il fallait qu'on fasse comme ça, etc., que finalement, j'entendais pas ce qu'il me disait. Et j'ai réfléchi, 24 heures après, j'ai dit, oh là là. Mais bien sûr qu'à un moment donné, il fallait que j'arrête. Tu vois? Mais j'étais partie. Tu sais, comme un cheval au galop, quoi. Tu t'arrêtes plus, tu sais pas, tu vois? Tu t'arrêtes plus. J'ai pris une bonne leçon, là. C'est certainement lié à une insécurité. Tu peux lâcher prise à partir du moment où c'est pas grave, il n'y a rien de grave, quoi. Tu relativises facilement. Et ça, tu peux le faire si tu es serein, tu vois, si tu as une tranquillité. Donc, comme tu dis, à partir du moment où je me connais, j'ai pas besoin de la ramener toutes les 5 minutes et d'insister. Ouais, et puis je crois qu'on a tous une expérience de vie dans laquelle on tenait énormément à ce qu'il se passe une chose et que ça se passe comme ça et rien ne se passait. Et au moment où on lâche complètement, mais vraiment, pas simplement avec la tête, quoi, tu vois, avec le cœur, avec les viscères, quand tu lâches, et ben la chose arrive. Ça c'est complètement magique. C'est une histoire d'énergie, je crois. Ouais. On se simplifie la vie et en même temps, on ne met pas sous le tapis. On est bien d'accord sur le fait qu'il ne s'agit pas de mettre les choses sous la moquette, dire non, il ne s'est rien passé, tout va bien, etc. Non, c'est un vrai lâcher-prise. C'est dans le sens où je ne m'identifie plus à ce qui ne me correspond pas. Peut-être pour moi, c'est un peu d'humilité et de dire ok, tais-toi,
laisse courir, laisse parler, c'est pas essentiel, c'est pas le plus important. Le plus important, par exemple, c'est vraiment la qualité de la relation et pas le fait que tu aies le dernier mot, quoi. Et tu as des personnes comme ça qui ont besoin d'avoir le dernier mot. Alors, grand seigneur, lâche et laisse-leur le dernier mot. À un moment donné, au niveau professionnel, je vivais une situation vraiment extrêmement douloureuse pour moi. Et c'était tellement douloureux que j'avais commencé à en parler aux uns, aux autres. Et voilà, j'avais vraiment besoin de partager. J'étais dans la posture de victime et c'est une situation qui a pris une ampleur. Voilà, ça a été vraiment le gros truc à un moment donné dans ma vie. Et puis je suis passée au travers avec le temps, etc. Et quelques années plus tard, la même situation se reproduit. Et là, tout d'un coup, mais je le prends en pleine figure, quoi. Et je me dis, mais qu'est-ce que je n'ai pas compris dans la situation précédente pour que cette situation se reproduise exactement sous la même forme. Et là, par contre, ce que j'ai lâché, je crois, c'est la posture de victime et le fait d'aller en parler à tout le monde pour me sentir soutenue. Et je me suis dit, cette fois-ci, je n'en parle à personne et je n'y accorde aucune importance, je n'y accorde aucun intérêt, aucune énergie, j'y accorde aucune pensée. Et voilà. C'est incroyable, mais la situation, elle s'est passée comme ça, elle s'est dénouée super facilement. Je mettais mes pensées dans un sac de nœuds, le sac de nœuds grossissait, et c'est ça. Et puis la deuxième fois, j'ai arrêté les pensées et hop, le sac de nœuds s'est défait en un rien de temps. Ça vaut le coup, quoi. Ouais. Moi, j'ai eu des cheveux blancs très tôt. Tu vois, je sais pas, entre 35 et 40 ans. À 40 ans, j'étais déjà blanche. Donc j'avais un visage jeune, mais des cheveux vraiment déjà bien blancs. Et un truc qui m'a quand même marqué, c'est que quel que soit ton âge, puisque j'étais quand même encore jeune, des cheveux blancs, une femme avec des cheveux blancs, tu deviens transparente. Les hommes te voient plus, et puis voilà, c'est comme si dans le regard, ça y est, t'es du troisième âge. Bon, vu que moi, j'étais pas vraiment en recherche d'un compagnon ou de je ne sais quoi, ça m'a pas dérangé. Mais c'était intéressant à observer et je me dis, pour beaucoup de femmes, ça doit être assez difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit tellement de femmes qui essaient de maintenir une apparence jeune et attirante, parce que ça fait partie du monde d'aujourd'hui où il faut être quand même un peu attirant pour que qu'on t'aime ou que tu aies l'impression qu'on t'aime, etc. Donc ça, pour moi, ça a été une bonne occasion de lâcher aussi quand même pas mal d'aspects au niveau de ma perception de moi et de l'importance que je pouvais encore peut-être accorder au regard des autres sur moi. Dernièrement, j'ai trouvé mes plus grands professeurs de lâcher prise. Ce sont mes parents, des gens qui sont dans le 4e âge. Et je pense que beaucoup de femmes dans le monde d'aujourd'hui, qui est quand même très basé sur l'apparence et où on donne beaucoup d'importance à cela, gagneraient beaucoup à justement renforcer cette connaissance de soi, cette réalisation de sa beauté intérieure et de toute cette force qu'on peut en tirer, et accorder moins d'importance à l'extérieur. L'équilibre entre le principe masculin et le principe féminin, entre l'énergie féminine et l'énergie masculine en soi, qui remet de l'ordre, qui remet de l'harmonie, tu vois. Parce que dès qu'on est trop d'un côté ou trop de l'autre, il y a quelque chose qui vrille. Et on a été dans une société où on a beaucoup mis l'énergie masculine en avant, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Et je parle de cette énergie féminine parce que je pense qu'il y a un rééquilibrage à faire
et que je disais ça par rapport au fait de lâcher le juge intérieur dans une société où il faut, je dois. Ça demande du lâcher prise par rapport à toutes les idées préconçues qu'on a, ou toutes ces croyances qui sont là au fond de nous, qu'on va pas forcément revisiter très souvent et qui peuvent être contradictoires et qui créent un trouble, je trouve, intérieur. Quand tu prends du temps pour aller voir les croyances que tu as et tu vois qu'il y en a qui ne vont pas ensemble, que c'est soit l'un soit l'autre, faut bien lâcher quelque part quelque complètement. chose. Des personnes du 4e âge, en tout cas eux, n'ont plus aucune mémoire vive. Donc, comment tu fais ? Tu dis un truc, tu es persuadé qu'ils ont entendu, ils ont intégré, parce qu'ils ont quand même leur faculté cognitive, mais quelques secondes plus tard, ils ne s'en souviennent plus. Donc, mais voilà, au bout d'un moment, tu te rends compte que ça ne sert à rien. Donc à chaque fois qu'on choisit, à chaque fois que je prends une décision importante dans ma vie, voilà, c'est un choix, c'est que je renonce à quelque chose pour aller là. Je prends ça et je lâche ça. Donc c'est vraiment complètement quelque chose de quotidien en fait, le lâcher prise, qu'on en soit conscient ou pas. Toute l'histoire de la colocation. Moi j'ai pas mal vécu en colocation. Waouh. Moi aussi. Waouh, dans le sens où évidemment tu te retrouves toujours avec des gens qui n'ont pas du tout la même façon de fonctionner que toi. Et qu'est-ce que tu fais de ça? Et en fait, quel beau chemin si tout le monde choisit en priorité l'harmonie. C'est ce qu'on partageait tout à l'heure aussi. Le lâcher prise, ça part d'un choix de priorité. Oui, et puis on peut lâcher prise dans plein d'autres circonstances. Nos peurs, lâcher nos peurs, nos angoisses, ce qu'on a vécu dans le passé. Moi, des fois, j'ai l'impression d'être à bord d'une montgolfière qui ne veut pas décoller. Il y a des jours, je reste à sol. Si on regarde bien, on passe une grande partie de notre vie à vouloir contrôler la situation, à dire aux gens qu'il faudrait faire comme ça ou que moi je... Et ça ne fonctionne pas. Et plus tu t'élèves et plus tu vois clairement les choses qui te paraissaient en plus peut-être insurmontables quand tu étais à la même hauteur, quand tu prends de la hauteur, donc du coup le lâcher prise devient aussi plus facile. Je pense qu'il y a des moments aussi où moi je me dis il faut que je lâche le mental. Quand je vois des vieilles mères qui ne réfléchissent pas, qui font tout avec le cœur, mais c'est magnifique et puis elles se prennent pas la tête. Tu vois, j'ai une amie comme ça, voilà, que tu connais mais il n'y a pas tout ce triturage, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, de l'esprit. Et c'est juste, voilà. Je suis en 4. Mais c'est parce que c'est le mental qui prend le dessus sur le cœur, effectivement. Donc voilà, je vais arrêter de réfléchir au lâcher prise. D'ailleurs, je lâche. On lâche toutes les